à tous, bienvenue sur Académie Lifestyle, santé et bien-être. Je suis Rosine Bekoumiaka. Dans cette capsule vidéo, aujourd'hui, je vais te partager 5 secrets qui vont te permettre de perdre du poids en dormant. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et tu vas apprendre énormément d'astuces qui vont te permettre de retrouver la forme physique et la forme mentale, la santé en dormant. Tu t'imagines, c'est extraordinaire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te demander de faire une chose. Abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo si tu la trouves utile, si elle t'aide, afin que à tes amis, eux aussi, la famille, les collègues, tout ton entourage puisse se saisir de tous ces précieux conseils pour améliorer eux aussi leur bien-être. Ne garde pas cela pour toi, hein, parce que je te partage gentiment, gratuitement, toutes mes connaissances. Alors toi aussi, fais-en autant. Ne romps pas cette chaîne humaine de générosité. Il est maintenant bien établi que la qualité de notre sommeil a un impact direct sur notre prise de poids ou la perte de poids. Selon comment tu prends soin de la qualité de ton sommeil, tu peux soit grossir ou alors tu peux mincir ou tout au contraire, rester en équilibre, bien stabiliser ton poids, garder toujours la joie de vivre, la bonne humeur et la gaieté. Dans cette capsule, nous allons nous attarder sur les bénéfices et les bienfaits d'une bonne qualité de sommeil. Le sommeil est primordial. Alors, comment procéder? La première chose, c'est de surtout avoir toujours ceci à l'esprit. Il faut être conscient de notre quota de sommeil. Chacun de nous a besoin d'un quota de sommeil. Il y a ceux qui sont des petits dormeurs et ceux qui sont des gros dormeurs. Quoi qu'il en soit, il faut faire tout son cycle de sommeil au complet. Et surtout, qu'on soit un petit dormeur ou un gros dormeur, un grand dormeur, un gros dormeur, il faut se coucher avant 23 heures. Le plus régulièrement possible, tout au long de ta semaine. De temps en temps, tu peux faire un écart, mais observe ceci de manière constante, de manière régulière, d'aller toujours au lit avant 23 heures, afin que tes hormones se mettent en place au bon moment. Et que quand ton horloge biologique se met en route, sois déjà en train de dormir tranquillement, apaisé, relaxé, détendu et permettre ainsi à ton corps de bien fonctionner, de mettre en route l'évacuation, la récupération et te lever le matin frais, fraîche et dispo, hein, complètement requinqué, plein d'énergie et de vigueur et continuer ainsi ton programme de transformation et de prendre en main ton bien-être. Est-ce que tu vois? Je sais, vous allez me dire, oui, ben parfois, ça dépend de quel métier j'exerce. Je travaille peut-être de nuit, alors comment faire, etc. Identifie d'abord de quel quota de sommeil tu as besoin. Lorsque tu as trouvé, tu as répondu à cette question, organise-toi pour le plus possible faire ton quota de sommeil. Et si tu peux, va au lit avant 23 heures, le plus souvent possible, le plus régulièrement possible. C'est le message qu'il faut que tu retiennes. Ne te fais pas plus de mourons, ne te tracasse pas plus la tête que ça. Simplement, j'ai besoin de combien d'heures? Quand je dors tant d'heures, quand je me lève, je me sens plus reposée, je peux mieux me concentrer tout au long de la journée. Je ne suis pas irritable, fatiguée, je suis au contraire en pleine forme. J'ai l'énergie à revendre pour vaquer à mes différentes occupations.
n'est-ce pas? La deuxième chose, il faut vérifier, non seulement j'ai un quota de sommeil, que je tiens absolument à toujours remplir, mais quelle est cette qualité de sommeil? Pendant ma nuit de sommeil, est-ce que je me lève souvent pour aller par exemple au petit coin? Est-ce que je me retourne sans cesse dans mon lit? Est-ce que je rêve même? Je fais des cauchemars par exemple? Tout cela va venir perturber en fait une bonne qualité du sommeil, une bonne nuit de sommeil. Il va falloir, j'ai déjà publié des vidéos pour vous expliquer comment lutter contre cela. Allez-y sur les différentes playlists pour les visionner et vous allez augmenter votre connaissance sur comment je mets en place la bonne qualité de mon sommeil. Vous pouvez éviter de vous lever dans la nuit, pour éviter de faire la crêpe, tourner dans un sens, retourner dans l'autre sens. Pour éviter de cauchemarder pendant votre nuit de sommeil. J'ai déjà publié une vidéo là-dessus. Et si vous voulez que je revienne sur des notions qui vous paraissent encore abstraites, laissez-moi un commentaire dans cette vidéo et je me ferai un plaisir de vous proposer ce contenu-là. La troisième chose, vous allez devoir mettre en place tout plein d'astuces qui vont vous permettre d'améliorer la récupération à travers votre sommeil. Il ne suffit pas simplement de dormir le quota nécessaire, utile, mais encore faut-il qu'on puisse récupérer. Que cette nuit de sommeil, ce quota de sommeil va nous aider à récupérer, va nous aider à perdre du poids, va nous aider à évacuer, à éliminer de manière optimum. Il y a énormément de personnes qui peuvent dormir leur quota de sommeil, mais pour autant, les personnes vont continuer à prendre du poids, vont avoir du mal à maigrir, vont avoir du mal à maintenir leur poids de forme, vont avoir du mal à se concentrer le lendemain, vont avoir des difficultés. Et ce que nous on recherche, ce n'est pas seulement de dormir un quota d'heures, mais que cette nuit de sommeil, que pendant ce laps de temps, ça nous soit bénéfique. L'idée, le but ici, c'est que cela nous soit bénéfique. Qu'on en ressorte en se disant, effectivement, j'ai bien dormi cette nuit, j'ai suffisamment dormi et je me sens en super forme. C'est ça le bien-être. Le bien-être mental, physique, par la même occasion. Toujours dans cette même idée, peut-être que vous vous interrogez, d'accord, mais qu'est-ce que je vais devoir faire? J'ai déjà expliqué tout ça. Allez suivre mes vidéos, s'il vous plaît. Mais posez-moi une question précise si vous avez vraiment besoin que je vous accompagne. Venez en coaching. Les liens se trouvent dans la description de la vidéo. Ensuite, avant même de parler de régime, il faut se préoccuper de votre dose de sommeil. Ne parlons même pas simplement, vous avez besoin de faire un régime. Moi, je suis, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes habitué à mes contenus, je suis totalement opposée contre les régimes alimentaires. Ce que je vous recommande et ce que je vous partage dans mes contenus et dans mes ouvrages, c'est plutôt un rééquilibrage, comment manger sainement, équilibré, connaître, comme pour le sommeil, votre quota de sommeil, de combien de calories, de combien vous avez besoin sur une journée, sur votre journée. À partir du moment où vous êtes jeune, une femme, un homme ou un senior, vous devez absolument savoir que
toutes ces catégories de personnes n'avons pas besoin de la même quantité de nourriture tout au long d'une journée. Nous n'avons pas besoin tout au long de notre vie la même quantité de nourriture. Dès l'instant que vous avez ça à l'esprit, si vous êtes plutôt sédentaire, vous êtes quelqu'un qui a un travail physique, vous êtes un homme, une femme, vous êtes un étudiant, vous êtes salarié, vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de vous dépenser, vous avez besoin de l'énergie. Et vous êtes dans cette démarche aussi de ne pas pour autant sacrifier votre bien-être, de ne pas vous retrouver avec des bourrelets, des kilos en trop. Vous voulez rester en bonne santé, vivre longtemps en meilleure santé. Vous devez prendre à bras le corps cette question de l'alimentation saine et équilibrée. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin, si vous mangez sainement et équilibré, sainement, ça veut dire les choix des bons ingrédients, des bons aliments, des bonnes cuissons. Équilibré, c'est manger la quantité juste nécessaire dont vous avez besoin, répartie tout au long de la journée au cours de vos 3 repas principaux ou 2 repas. Tout dépend de votre style de vie, votre mode de vie. Et si malgré cela, vous ressentez le besoin, vous vous dites non, je n'arrive pas à mincir, je suis quand même encore un peu au-delà du poids de forme que j'aimerais obtenir, à vous maintenant de faire ce qu'on appelle le déficit calorique, de baisser un petit peu. Au lieu de vous diminuer juste un tout petit peu de certaines portions dans votre assiette, votre repas, au moment de votre repas, et vous allez voir que votre corps va aller justement brûler les calories et vous allez ainsi vous allez mincir. Si vous renforcez cela comme je vous l'apprends, et vous avez également la description le lien dans la description de cette vidéo pour pratiquer l'activité physique. Pratiquez absolument, absolument. Combattez la sédentarité. La base, c'est l'alimentation. Ensuite, il faut renforcer par la pratique de l'exercice physique. Je vous ai partagé de nombreuses fois, sous toutes les formes, tous les angles des vidéos là-dessus. Procurez-vous mon ouvrage, le lien pour aller sur mon site internet et vous commander votre ouvrage qui va devoir faire partie de vos livres de chevet. Je vous ai mis à l'intérieur un plan d'action que vous pouvez suivre pas à pas à vous accompagner et vous aider à résoudre cette problématique. Mangez sainement et équilibré, pratiquez l'activité physique et ainsi conserver votre poids de forme. Avoir la forme sans la méforme. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, si on parle de la qualité de notre sommeil, qui va nous aider à mincir, à rester conservé, il faut avoir ça aussi à l'esprit. Si tu pars au lit, tu as observé les étapes dont je t'ai précédemment parlé. Te coucher suffisamment tôt, le plus régulièrement possible. Vérifier que tu as une bonne qualité de sommeil. Améliorer justement cette qualité de sommeil. Et que tu consommes, tu as des mauvaises habitudes alimentaires, tu es sédentaire, forcément, tu peux dormir, tu peux observer tout ceci scrupuleusement et tu n'obtiendras pas les résultats escomptés. Et c'est trop dommage. Ce serait beaucoup trop dommage de faire autant d'efforts, d'étapes et annuler tout ce travail-là parce que par ailleurs, tu as des mauvaises habitudes alimentaires. D'où l'importance d'oublier les régimes. Les régimes sont basés sur la frustration et lorsque tu es frustré, tu vas être tendu, tu vas être énervé,
tu vas être irritable. Quand tu vas aller au lit, tu vas compromettre la bonne qualité de ton sommeil. Ce que nous recherchons ici, c'est d'aller au lit en étant sereine, détendue, à l'aise. D'accord? J'espère que tu prends les notes et que tu vas partager cette vidéo à tes amis, à la famille, à ton entourage pour que toutes ces personnes-là puissent elles aussi avoir accès à toute cette connaissance, qu'on puisse s'enrichir dans notre communauté pour améliorer notre bien-être. La bonne qualité du sommeil. Ça va te redonner le tonus. C'est ça qu'on recherche. Et te remettre dans cette démarche d'être dans l'activité physique, dans l'exercice physique. Je bouge mon corps. À partir du moment où je dors bien, je dors comme un bébé, à point fermé. Je fais des beaux rêves, des doux rêves. Quand on se réveille, on est tellement en pleine forme. On est disponible pour les autres. On est disponible pour soi. Ça nous redonne du tonus, ça nous décuple l'énergie. Et on a envie de se mettre en mouvement, de mettre le corps en action. Et c'est le but recherché. Est-ce que tu vois? Te sentir à l'aise moralement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement, physiquement. Pour moi, c'est le top du top. Quand on sait user de toutes ces astuces, tous ces précieux conseils, quoi demander de plus? Qu'est-ce qu'on recherche d'autre que d'être en pleine forme? D'être à l'aise dans nos corps. Moi, je dis non au régime. Mesdames, messieurs, qui vous me suivez régulièrement. Engagez-vous plutôt dans un programme de rééquilibrage alimentaire le plus possible. Le plus régulièrement possible. Bien évidemment, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tomber dans l'obsession de je mange équilibré, je me prive de ceci ou de cela. Même si une fois par-ci par-là, tu craques pour quelque chose d'autre, mais le plus possible, autant que possible, le plus souvent possible, le plus régulièrement, mange de manière saine et équilibrée. Et prends soin de ton sommeil que tu vas renforcer avec la qualité de ton alimentation. Les deux ensemble, tu vas obtenir des résultats. C'est la magie. C'est juste de la magie. Moi, c'est ce que je fais. Depuis de nombreuses années, j'ai compris cela et ça m'a transformé de manière significative. Ça a complètement changé ma vie. C'est de la magie. Je vous assure, ne me croyez pas sur parole. Si vous m'avez fait le plaisir, l'honneur de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie du fond du cœur. Mais appliquez ces conseils. Ne me croyez pas sur parole. Allez les tester et venez témoigner. Me dire si vous avez vous aussi obtenu les mêmes résultats que moi et tout comme toutes les personnes que j'accompagne en coaching. Et si vous aussi vous avez d'autres astuces à nous partager, je suis preneuse, je suis preneuse. Au contraire, je ne prétends pas tout savoir. On est là pour apprendre, pour s'enrichir mutuellement sur cette chaîne Académie Bien-être, Santé et Développement Personnel. Cette chaîne est la vôtre, elle est la nôtre. Je compte sur vous. Abonnez-vous, partagez, likez et laissez-moi un commentaire. J'ai pris un immense plaisir à vous partager mes connaissances. Et j'espère que vous allez apprécier. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine capsule vidéo. D'ici là, prenez bien soin de votre bien-être.